la forme. Alors hop, je vais commencer à enregistrer comme ça je le réduis. Je cherche juste un... Ah, c'est là. Ok. Ok, on est bon. On revient sur la zone d'hier, je vais rapprocher mon micro. On revient sur la zone d'hier, sur le... Donc là, alors ouais, je dois faire attention parce que je suis en full, il faut surtout pas garder la même taille que les micro-lots. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé ça, mais moi ça m'arrive quand je traite dans le micro-lot et puis après je passe sur le Nasdaq, sur le full, sur le carnet ça se change pas. Et après, j'étais peut-être à 4 ou à 6 micro-lots, et là je passe sur du full, j'en vois 4 de silos Nasdaq. Ça fait. Donc, toujours regarder, puis j'ai rechecké quand on passe de micro à full. Alors, j'ai un peu triché, 93 aujourd'hui, ça va être un très bon prix. On est dedans, on est dessus, c'est ce qu'on travaille là pour l'instant. C'est quasi notre VWAP qui tombe vraiment sur la zone intermédiaire. Donc même configuration qu'hier. Donc j'espère que hier quand même, pour ceux qui ont été là, pour ceux qui n'ont pas été là, il y a le replay, c'était une belle journée, parce qu'on a quand même pris cette belle variation. Maintenant on revient sur cette zone intermédiaire, je pense qu'on va ouvrir dedans, il n'y a pas de... Tout peut arriver, bien évidemment avant, mais je pense qu'on va rester ici. Le volume, alors on a un bloc de volume qui est tellement énorme, c'est le volume d'hier, ce que vous voyez ici. Donc on va vraiment faire attention sur ce point. Si je me mets ici, je vous mets le last day. D'accord, pour qu'on se rende compte un petit peu, vous avez votre VH et VL ici. C'est 80 points Nasdaq quand même, mais tout est concentré ici. Donc voilà. Est-ce qu'on va encore travailler ce volume ou est-ce qu'on le traverse? Alors si on le travaille encore, on le verra dès l'open. Alors on le casse à la clôture le soir, c'est-à-dire à la clôture ou demain ou la semaine prochaine, ça c'est notre histoire. Mais en tout cas, on le verra directement à l'open pour l'instant. Si on part sur des mouvements directionnels et agressifs, je serai directement agressif sur le marché. Donc, ce qui va m'emporter dans un premier temps, c'est les 93, c'est plus il y a eu beaucoup de réactions dedans. On a quand même la VWAP qui est à 10 points et la zone intermédiaire qui est dedans. Donc ça va être un prix super intéressant pour aujourd'hui à surveiller de très près. Concernant le Nasdaq, le S&P, j'ai pas vu, je suis désolé pour ceux qui traitent le S&P. Il va y avoir bientôt quelques, pas nouveautés, mais on va mettre quelque chose en place pour pouvoir créer le Nasdaq et le S&P. En tout cas, ça va être de l'entraînement, de la pratique, pour passer des ordres en réel ou en éval, où on va potentiellement trader le Nasdaq et le S&P. En même temps, je pense que ça va être intéressant. Donc je vous tiendrai au courant dès qu'on lance la machine. Sinon, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter? On attend l'open. Pour les zones, ça n'a pas changé. On a enfin réintégré cette zone acheteuse. Ce range, on l'a pas fait quand même l'offre et la demande. On n'a pas fait la contrepartie, on l'a frôlé. On l'a pas fait à 100%. On verra aujourd'hui. Pour le scénario l'open, plus haut, on sera acheteur. On peut faire une 150 points de variation à la hausse sur le Nasdaq et à la baisse. On peut faire potentiellement 125 points. Donc on rentre, comme on l'a dit, comme on dit tout le temps, deux scénarios. Jamais biaisé, jamais on rentre sur on a un biais d'avance. Alors sur cette façon de faire, il y a d'autres stratégies où vous devez entre parenthèses choisir votre biais, etc. pour pouvoir, je sais pas, accumuler des positions. Il n'y a aucun souci. Je parle vraiment sur les blocs de volume, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, de visée d'autre. 15h27, 3 minutes. 93, n'oubliez pas votre 93 sur le Nasdaq. Si on ouvre dessus, ça va être beau.
J'ai alors un feeling, même si on se base pas sur le... on se base pas sur le feeling, mais si on part en agressivité, en ligne droite, pour faire simple, ben moi je serai acheteur ou vendeur, tout dépend de la direction, tout dépend des confirmations. Mais je tenterai quand même quelques trades agressifs. Encore un 93 et Yes, wait. Oui, Ah, j'ai cru que tu me parlais. Tu feras juste attention, ton micro est ouvert. Yes. désolé, j'avais pas fait attention. Non, c'est plus pour toi, parce que je sais pas si tu parles d'un truc, voilà, c'est vraiment pour toi. Pour l'instant, c'est jamais, c'est pas encore arrivé, j'espère pas, mais on n'a pas eu ce truc où on répond au téléphone, on dit des choses et puis on oublie que le micro il est ouvert, donc ça va. Donc faites attention, ouais, si vous, c'est pour vous, si vous avez des trucs perso, ou votre copine vous appelle, ou votre copain, ou peu importe, alors, faut que ça reste privé entre vous. Nous, on est ici pour trader le Nasdaq. Donc, 29, voilà. Yes, avec plaisir. Avec plaisir, on peut voir ça après la session. N'hésite pas à me le rappeler, mais on fait ça. Alors, c'est parti. Il faut juste que je rajoute un raccourci sur l'inside print directement pour le reset. Ça va être mieux au lieu de faire ça deux fois. Donc 5 secondes. Allez, c'est parti. 30. Ok. Ok. Alors, il y a sur du 300 vendeurs, 88 acheteurs, ok? Short 88, breakout. À 87, j'étais exécuté. Allez, 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 on décale. Ah, j'avais l'occasion de mettre BE. On injecte market. Ouais, je vais garder, c'est pas grave. Je prendrai un stop. Si ça passe pas, ok, stop. J'avais l'occasion de mettre BE, mais on avait des belles injections quand même en vente. Ah, ok. Moi je vais attendre. 2 shorts sur 88, pour l'instant il n'y a rien qui passe. Ok, 93 renforce à l'achat. 305. Et je mettrai derrière les 300 sur ce trade. Là par contre je vais sécuriser BE parce que je vais éviter quand même les stops. Et je vais tenter un breakout sur la zone intermédiaire. Ce qui est chiant sur les zones intermédiaires, c'est que ça met du temps pour décaler. Mais si le jour où la session, où le marché a décidé de décaler d'une zone intermédiaire et on est dedans, c'est qu'on est dedans. Okay, donc là, on va sortir potentiellement peut-être PE sur ce trade. On a les 315 qui sont... Ouais. Allez. Je me mets juste derrière les 315. C'est parti.
27. Alors, j'ai un bug. Mince, c'est passé quoi? Vous m'entendez? Oui. Ok. Ça s'est figé pendant quelques secondes, mais on est encore dedans. Alors j'ai raté, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ouais, 27, alors ce que je vais mettre, c'est toujours tenter des breakouts sur les vendeurs, ok? Donc 27. Comme si j'étais un acheteur agressif. Vous voyez, on a 27 entre vendeurs. Le marché décale. Injection market en vente à 33. Je me place derrière les 27. Si on est encore agressif, c'est à partir de là, on va commencer à renforcer à l'achat. Comme vous voyez, hein, cette réaction, elle est belle. Et c'est à ce moment-là, si on veut breaker les 33, c'est là. 33 reste vendeur et 27 acheteurs. On est sur le dernier palier agressif. Vous voyez, 27 ça achète. 33 pour l'instant, 33,50 c'est notre vendeur. C'est un palier vendeur hein, en soi. Mais là, on parle du palier de palier. On est vraiment zoomé. Et stop suiveur sur ce trade. Donc là, on récupère les deux stops et on passe légèrement dans le vert. Ok. Donc potentiellement, si on n'a pas de palier de prix plus bas, on va passer acheteur à 33,50 en étant agressif. Par contre, si j'ai un palier, voilà, pour l'instant, on n'a pas de palier de prix plus bas, acheteur, donc on va tenter un 33,50 agressif, 128, 200, 230 lots à l'achat entre 33 et 33,50. Allez. Ah, c'est mou, hein. C'est un petit peu mou. Le bloc de volume d'hier, on l'a dit, on dépasse les 424. Hein. Ouais. Allez, 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 on break les 33. Je suis BE. Allez. Et BE. J'achèterai un retour sur 33,50. Comme vous voyez ici, je suis en train de tenter des breakouts pour un petit peu zoomer, voir ce que je fais. Et je me place derrière les 30 pour l'instant. 6 points de stop. Ah, stop. Un très gros vendeur à 33. Donc BE, stop sur ce trade. Allez. On va tenter. Ok. Là, je vais attendre un petit peu pour éviter le range, bien évidemment, de stop par palier. Là, on repère ce qu'on a gagné. Hein. On revient quasi, non, plus léger au rouge, même pas flat, on est un peu dans le rouge. Je vous dirai après exactement. Et puis prends le short de 33 à 305. Bravo. C'est beau. 305 hein, tout à l'heure. C'est le prix qu'on avait travaillé à l'achat. Hein. Ah, j'aimerais bien le ranger, l'acheter, mais j'ai peur que le marché range. Le shorter, pardon, et j'ai peur que le marché range. J'ai peur, il n'y a pas de peur, c'est façon de parler, mais pour l'instant, on n'a pas une direction. Et puis, je tenterai un breakout sur les 88. Allez. Une injection market, yes. On est dedans. Et breakout sur les 88. Je garderai sur un stop, hein, on n'est pas.
Si on break les 88, alors je suis dedans, on est plutôt bien. 88, c'est les deux stops que j'avais pris à l'Open. Ok. Je vais ralentir un petit peu. Ce qu'il va nous faire. Pour l'instant, il n'y a pas de direction. Zone intermédiaire, hein, c'est toujours chiant, hein, des journées comme ça. Allez, 20. Si les 20 lâchent, le vendeur des 20 lâche, non, on passe acheteur. En tout cas, le marché peut potentiellement aller chercher les 33 hein, tout à l'heure, hein, parce qu'on tentait des breakouts dessus. On retourne sur 20. Donc je tente de shorter mon vendeur et acheter mon acheteur. Le principe de tenter un breakout. Ok, stop. Donc là, je prendrai plus aucun trade tant qu'on sort pas de la zone. Là, on est vraiment sur là. On confirme que ça short, ça range plutôt bien. Donc prochain trade, ça va être plus bas que les 88 en short et plus haut que les 33,50 à l'achat. Donc 288 en short et 333 à l'achat. Je me mettrai plus à l'intérieur de ces deux-là. Donc c'est le plus gros palier, je dézoome un petit peu. En tout cas pour ma part, hein, pour me protéger. Pour ceux qui achètent l'acheteur et vendent le vendeur, entre parenthèses, bah, vous êtes bien, je pense. Mais en tout cas pour ceux qui sont comme moi et qui tentent un breakout, voilà, c'est le genre de journée où on peut tenter, on peut envoyer, on peut en prendre plusieurs stops. Et c'est pas l'objectif. Voilà, hop. Donc, voilà. Alors vendeur, donc ça sera l'inverse, hein, donc mes achats ils vont être à partir plus haut. Hein, donc quand ce palier lâche, hein, c'est même pas je vais tenter un breakout sur ce palier, donc ici, non, c'est quand les 33 lâchent, qu'il y a un vendeur qui va sortir, je sais pas moi, peut-être à 45, 48, 50, le marché retrace à 33, j'achèterai les 33 dans ce cas-là, ou je tenterai un achat agressif sur le vendeur qui va s'afficher par la suite, comme on l'a dit tout à l'heure, peut-être les 50. Et inversement ici, donc les 88 lâchent, le marché part vers le bas, il y a un acheteur qui sort plus bas et on voit le marché à 88. C'est là où je peux potentiellement le shorter. Ou deuxième cas agressif, si le marché lâche et j'ai 256 ici par exemple un acheteur qui absorbe, là je peux potentiellement tenter un short agressif. Donc voilà. Sinon, je vais rester plutôt tranquille. Avec mes... Hop là. Allez, on part sur les 88. On peut tenter un des breakouts comme on l'a dit, mais moi en tout cas, techniquement parlant, on peut le faire. Hein, mais moi je le ferai pas. Utiliser beaucoup de cartouches quand même. J'aurais peut-être dû réduire sur... Non, parce que il n'y a pas beaucoup de... Allez. Qu'est-ce que tu vas nous faire un Nasdaq? Reste en focus, reste en patient. On va pas avoir par ce range. On tente rien tant qu'on n'a rien. Non. Vous voyez, on aurait tenté un breakout sur les 88. Et ben ça a été encore un stop. Patience, on sort de ce...
Si vous êtes un peu comme moi sur cette façon de tenter des breakouts, bah faites attention. Si vous avez d'autres méthodes, il n'y a aucun souci, vous pouvez le trader. En tout cas, si vous tentez des breakouts, c'est pas... Boy, man, boy, what you can do, what you can do, you can do. Qu'est-ce que je suis content de ne pas être à l'intérieur de ce range. Sauf s'il y a quelqu'un qui a acheté les 80, les 88 là par contre. Je sais pas pourquoi j'ai la chanson de Super Mario dans la tête là. Quelqu'un a joué à Super Mario comme ça là, vraiment la vraie version? La première? Sur Atari? Non? Plutôt sur Nintendo. Sur Nintendo? Ouais. Et ouais, bon putain. Aujourd'hui, on se mange un rêve sur le Nasdaq. La vie est dure! Un petit, voilà. Parce que moi j'ai lâché. T'as lâché, ouais? Ouais. Bon, moi aussi. Non, c'est pas mon truc. Du tout. Pire journée, genre. Ouais, faire attention parce qu'on a fait une belle, belle semaine. Faut pas qu'on bouffe tout sur une journée, quoi. Donc ça reste. Là, on avait un bel achat. Deux stops, là, on est revenu flat. Après, j'avais quoi? Non, j'avais quoi? Short stop. J'ai tenté un breakout. Ah, on a un 88. Les zones intermédiaires est très très dangereuse. Je laisse l'inside print exprès hein, pour les excès parce que c'est mon palier. Hein. Donc je vais le laisser vraiment. Ou vous pouvez juste cliquer et mettre la souris. Moi j'aime bien voilà voir sur l'accumulation de volume. Ok, là-bas là on voit que ça lâche. Donc c'est parfait. Enfin, donc 88 lâche. Et ben on va passer short.
On a sorti à 62, 66, 62, 66, 62, 66, 62, 66 et 62, 66. Premier short agressif, 62, 66. Je suis à 63. Je vais me placer derrière les 66. Allez, décale un peu que je vais mettre BE. Yes, thank you, ouais, je me sécurise quand même. Et BE sur ce trade. Sinon, retour 88 pour repasser short classique. Pour ceux qui veulent attendre le retour. Donc j'ai quand même tenté, moi j'aime bien. Je tente mon scalp. Allez, 80. Non, tu vas pas nous faire 80. De toute façon, s'il nous fait 80, on sait que on va reshorter les 88. Hein. Les 62, 66. Mais ce qui sera beau vraiment qu'on a un retour sur 88 pour mon short, ça part, ça casse. Sauf que dans le Nasdaq, il a décidé que non. Not today. Je suis rentré à 76,25 en short. Ok, 76,25. Moi, je suis rentré à 63,50. Je suis BE. Donc, je travaille agressif entre 62 et 66 et je sors BE. Je pense qu'il va pas me laisser. Non, je pense que je sais pas. Pour ma part, c'est pas le genre de Nasdaq qui va me donner de l'argent aujourd'hui. Je pense pas. Parce que les breakouts, voilà, on a tenté, ça décale, et puis ça nous sort BE, ça décale, ça nous sort BE. Là pour l'instant, il est sur 2 BE, donc il n'y a pas de raison de ne pas continuer à tenter des breakouts, mais j'aime pas quand ça vient en fait sur un trade agressif, puis on commence à accumuler. C'est normalement un breakout, ça. Allez, on retrace, on fait un excès et là on part. Un breakout, ça doit pas traîner comme ça. Ok, on a un vendeur qui s'énerve un petit peu, 50. Hein. On observe encore. Qu'est-ce qu'il va nous faire entre 62 et 66? Ok. Il a tout pris. Donc 30 acheteurs, il y avait 30 vendeurs limite et 30 acheteurs market, comme vous avez vu, hein, c'est placé en limite. Donc pour l'instant, on a un vendeur qui absorbe, aucune injection market sur notre prix. Aucune injection market, on short sur le prix qui nous intéresse, donc entre 66 et 62. Non, rien. Alors est-ce que c'est un retour à 88 ou il va reprendre la main tout de suite et on passe en short agressive? Reste à savoir. Ok, allez, on va se préparer sur potentiellement un retour à 88 s'il veut faire les choses propres. Non, vraiment pas. T'es encore dedans, Philippe, ou pas? Ouais, je suis encore dedans, je suis BE. Ok. Je vais me faire absorber avec tous les vendeurs. Yes. Ok, stop, pardon. Bon. Encore un trade, je pense, sur les 88 et après j'arrête la journée, ça sert à rien. Ça sert à rien. Sorti. Ok, 88, c'est là. Entre 62, on a dit 60. Entre 62 et 66. Je vais le mettre à 62, mais vous savez qu'on est entre 62 et 66. J'aime bien mettre comme ça. Donc là, le vendeur, ça on l'a vu depuis tout à l'heure. Et là, c'est un nouveau prix. Nouvel panier. Un trade. Alors, je vais voir. C'est un trade. Alors, est-ce que j'attends vraiment les 88? S'il n'y a pas, bon, c'est pas grave. Est-ce que je shorterai là entre 62 et 66? Mais en tout cas, un trade. Un trade. Et j'arrête. Allez. Qu'est-ce qu'on va faire?
Bah, puisque c'est un trade, c'est mon dernier trade, on va faire les choses bien et je vais attendre un retour à 88. Allez, go, 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 go. 75. Ah non, si tu vas nous faire un 88. Je sais que tu peux faire un Nasdaq à 88. Yes! Allez. Fais une petite accélération. Ah, il a du mal. Non. Et stop sur ce trade. Fin de la journée pour ma part. Je suis à moins 25 points aujourd'hui. Moins 25 points. On s'éprime un peu moins que la moitié de. J'avais combien? 58 points, je crois. Ouais, allez, on va dire. La moitié des gains d'hier. C'est bien, c'est large. C'est ce qu'il faut. Cette journée ne mérite pas plus que ça. Limite même 25 points, je trouve que c'est un petit peu. Non, c'est bien. Mais ça ne doit pas dépasser les 25 points de perte. Hein. C'est pas, ça, elle mérite pas. Ça vaut pas le coup de perdre beaucoup d'argent sur une journée comme ça. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Mais pour ma part, j'arrête là et on se retrouve tomorrow. En espérant pour une session où ça bouge un peu mieux. Et pour ceux qui vont continuer à trader, faites attention, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain. À demain. Ciao tout le monde. À demain. À demain, ciao.